I come from France. France, men dance. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Je reviens l'air de rien après presque un an d'absence avec un petit vlog de ma semaine. Je reviens d'une matinée que j'ai passée au ministère de la Transition écologique. C'était 2 heures de table ronde assez intense mais vraiment intéressante. Il est déjà presque 14 h et la journée est loin d'être terminée, donc je vous emmène avec moi. Coucou mon petit cœur, ça va? Comme toute bonne influenceuse qui se respecte, je suis allée récupérer un colis à la poste. Je vous montre ça tout à l'heure. Et je suis aussi allée m'acheter un sandwich. Parce que écoutez, ces dernières semaines n'ont pas été hyper faciles et j'ai encore un peu du mal à prendre soin de moi. Donc je fais mon maximum, mais là clairement il est 14 h, j'ai faim et je savais très bien que s'il n'y avait pas de sandwich ou un truc hyper facile comme ça à manger, j'allais pas prendre le temps de cuisiner quoi que ce soit et j'allais sauter un repas, ce que j'aimerais arrêter de faire. Plein de choses à vous dire. La première, c'est que je vapote. Vous allez me dire pourquoi elle nous sort ça, elle. Tout simplement parce que c'est un truc que je cachais jusqu'à maintenant. Je faisais en sorte de jamais le montrer, que ce soit sur une photo, dans des vidéos, etc. J'ai pas envie de faire comme si c'était pas un sujet. En gros, j'ai fumé pendant de nombreuses années. Là, ça fait un moment que je ne fais plus que vapoter. Et je mets le que entre très grands guillemets parce que c'est vraiment de la merde. Ne commencez jamais à fumer si vous pouvez, s'il vous plaît. Mais je passe mon temps à vous dire que je suis pas parfaite sur les réseaux. Et en fait, bah ça en fait partie. J'ai pas envie de cacher le fait que je vapote. Mais je préfère vous le dire, et j'ai pas envie de faire comme si de rien n'était, parce que c'est un sujet que je suis consciente que je suis suivie par des gens, même si j'ai pas 1 million d'abonnés, et du coup j'ai l'impression que soit les gens ils en parlent pas, soit il y a ce truc des très jeunes influenceurs qui ont leur petite puff et qui fument comme ça, comme si c'était super cool. Et voilà, je voulais juste vous rappeler que c'est un poison et que c'est pas cool, mais j'ai pas envie de me cacher, je suis chez moi, je vapote, voilà. Bon, il va pas falloir que je me pose trop longtemps parce que même si ce que j'ai fait ce matin était super cool, bah ça m'a quand même enlevé une matinée dans mon programme. Depuis le mois de septembre, je bosse avec une marque responsable qui s'appelle Libelté, qui est une marque de ceintures sans boucle, et je gère tous leurs réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok. Je fais donc leurs photos, leurs vidéos, leurs stories, je réponds aux DM, je les aide à trouver des idées de contenu, de stratégie, etc. Et cette année, c'est vraiment une année que j'aimerais axer autour de l'organisation parce que je sais pas si vous allez vous en rendre compte cette semaine, mais je fais vraiment beaucoup de choses différentes et j'ai envie d'être efficace sur toutes les choses que je fais, et c'est possible seulement si on est un minimum organisé. Donc j'essaye vraiment tous les dimanches d'organiser ma semaine jour après jour pour ne pas me laisser déborder par ce que j'ai à faire, mais pour en même temps avoir à la fin de la semaine la satisfaction de me dire ouais, j'ai quand même fait plein de trucs. Et donc dans ma nouvelle organisation, le lundi normalement c'est ma journée que je consacre à Libelté, où je bosse toute la journée sur le contenu que je fais pour eux, sachant que en fait je bosse tous les jours pour eux, mais je vais pas bosser tous les jours toute la journée pour eux, sauf le lundi parce que c'est du coup l'organisation que je me suis fixée. Donc là cet après-midi j'ai un réel à terminer et je vais voir sur quoi d'autre je peux avancer. Donc on va faire ça, il va falloir que je fasse à un moment donné des petites stories pour expliquer ce que j'ai fait ce matin au ministère. Et voilà, et après on verra. Cette année sur le compte de Libelté Ceinture, on met une couleur à l'honneur tous les mois et du coup on va faire plein de contenu en fonction de la couleur. Pour le mois de mars, c'est la ceinture jaune qui est à l'honneur parce que c'est la couleur du ruban
qui représente l'endométriose et c'est un mois de lutte important contre cette maladie. Et il y a du coup un concept de réel que je fais tous les mois, c'est de proposer 4 looks avec la ceinture pour proposer des associations de couleurs, voilà, des idées de comment la porter, etc. C'est ce qu'on va tourner aujourd'hui. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par préparer mes looks. J'y avais déjà réfléchi, donc j'ai déjà quelques idées. Et une fois que les looks sont prêts, on tourne ça, on va monter ça dans la foulée parce que ça sort demain et je suis un petit peu beaucoup en retard. Et il faut bien sûr que je fasse tout valider par Audrey avant. Si vous voulez des petits backstage un peu moins glorieux, sachez que je suis à mon 2e jour de règle, donc j'ai le ventre ultra gonflé. Mais ce qui est bien, c'est que c'est un peu le thème du mois de l'endométriose parce que la ceinture n'a pas de boucle et permet justement aux personnes qui ont le ventre qui gonfle dans la journée d'être à l'aise quoi qu'il arrive. Donc c'est bien le genre de vidéo où limite c'est mieux si j'ai le ventre gonflé. C'est dans la boîte. Tu veux des câlins? Ouais. Bon, il est 17h30, je suis lessivée. Vraiment, la conférence ce matin c'était top, mais ça m'a vidé la tête quoi. Donc j'ai quand même un peu bossé cet après-midi. La journée n'est pas finie, je suis en train de faire de la place sur mon ordi pour pouvoir commencer à monter ce vlog. Parce que si j'arrive à le poster ce dimanche, je serai vraiment trop fière de moi. En attendant que ma copie se fasse, on va ouvrir le colis que j'ai reçu tout à l'heure. Quand je reçois des colis, j'aime bien pas les ouvrir tout de suite et soit me les garder pour la fin de journée ou pour le lendemain. C'est un peu, vous voyez, mon cadeau de récompense de fin de journée quand j'ai bien travaillé. On se récompense comme on peut. C'est un colis Balzac en collab avec... Est-ce que c'est avec Sea Shepherd? Attendez, je vérifie, je vais pas vous dire des conneries quand même. Surfrider, pas du tout Sea Shepherd, n'importe quoi. Et pour l'achat de chaque suite, il y a 30 € qui sont reversés à Surfrider Foundation. Et j'aime bien ce genre d'initiative. Balzac, ils avaient déjà fait ça avec Emmaüs, que je vous avais présenté à l'époque. Et du coup là, j'ai encore une fois accepté de le recevoir parce que je trouve que c'est une démarche vraiment charitable. 30 € sur le prix d'un sweat, c'est pas rien du tout. Donc écoutez, je trouvais le sweat cool, même si j'étais pas... C'est pas le genre de sweat que j'aurais acheté de moi-même s'il avait été en magasin. Mais je me suis dit, je pense quand même le porter et j'ai envie de parler de ça là. Je suis fatiguée, j'arrive plus à communiquer. Donc on est sur un sweat orange, vraiment une couleur que j'ai pas dans mon dressing. Et on est sur un sweat imprimé comme ça, avec une petite broderie de poisson Balzac Surfrider sur la manche. Donc voilà, je pense que c'est une couleur qui me va bien, mais comme je vous dis, c'est pas une couleur que j'ai dans mon dressing. J'en parlerai demain sur Insta, parce que là il y a déjà plus du tout assez de lumière pour faire des vidéos / photos. Donc voilà, j'ai même la flemme de l'essayer maintenant, mais je suis vraiment une loque. Bon là vous êtes clairement dans ma routine de vie habituelle, c'est-à-dire qu'il est 11h42 et je sors seulement de la douche, je vais me maquiller. En fait c'est très souvent comme ça où je bosse toute la matinée sur mon ordi et où du coup je reste en pyjama et je prends ma douche super tard. Mais là en l'occurrence j'aimerais bien tourner une vidéo Outfit of the Day et la poster ce soir. Donc je vais me maquiller, faire un petit peu de rangement et de ménage, surtout dans mon salon, et je vais filmer ça. Il y a un réel que j'aimerais bien tourner, je sais pas, enfin je ne pense pas, c'est pas je sais pas, c'est je pense pas que j'aurai le temps de le faire cet après-midi. Donc potentiellement demain, parce que s'il y a bien un truc que je me suis dit cette année, c'est que dès que j'ai une idée d'une vidéo, d'une photo, d'un truc comme ça, je le fais dans la semaine qui suit le moment où j'ai eu cette idée. Parce qu'en 2023 je me suis retrouvée bien trop souvent à avoir des idées de trucs qui franchement étaient super chouettes et je les ai pas faites et des fois j'ai vu ces idées là devenir des trends et du coup j'avais plus envie de les faire parce que j'avais pas envie
de participer à une traîne alors que c'était une idée que j'avais eue de départ, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas toujours facile de faire un taf créatif parce que la créativité c'est pas quelque chose que t'as forcément tous les jours, donc il faut vraiment savoir sauter sur les moments où tu sens que ta créativité elle est à son maximum et où t'as l'énergie de faire des choses. Et il se trouve qu'en ce moment j'ai quand même l'énergie de faire pas mal de choses. J'ai un peu évoqué le truc sur Instagram et je vous l'ai redit hier, là j'ai eu un début d'année un peu compliqué sur le plan perso. Ça commence doucement à aller mieux mais c'est une histoire de temps, rien de grave je vous rassure. Mais il se trouve que j'ai encore des moments où je me sens super triste ou alors je me sens en colère. Et je rumine beaucoup, je suis beaucoup dans ma tête et j'essaye de tourner ça de la bonne manière. Ou en tout cas j'essaye de le transformer en truc positif si tant est que c'est possible. Et ma façon de le transformer en truc positif c'est de prendre toute la colère que j'ai et tout le... ouais, les énergies même négatives que j'ai en moi et de les transformer juste en énergie. Et c'est pour ça que là vous avez peut-être constaté que ces dernières semaines je fais beaucoup de choses, je poste beaucoup. Mais en tout cas prendre tout ça et le transformer en positif dans le travail, ça m'aide beaucoup et pour le moment j'arrive à le faire. Donc j'en suis très contente et ça m'aide. D'autant que c'est une année où je me suis fixé des objectifs assez gros mais pas irréalisables. Parce que c'est quand même toujours bon de savoir garder les pieds sur terre. C'est bien de rêver mais c'est bien de aussi savoir se dire qu'est-ce qui est possible de faire en réalité. Mais je suis quand même assez fière de moi ces derniers temps, compte tenu aussi de, du fait que psychologiquement ça aille pas trop. Voilà, j'arrête de parler, je vais tourner ma vidéo look du jour parce que là il commence à être tard et j'ai une petite chose à faire. Une démission que je vais devoir faire aujourd'hui si possible et j'espère que vous allez être un moteur de motivation pour faire ça. C'est qu'il faut que j'envoie mon Dyson en réparation parce que là franchement aspirer avec ce vieux truc qui nettoie rien ça me saoule et je procrastine. Oui, on en est toujours là en 2024, on procrastine. Mais on procrastine sur les petites merdes du quotidien, vous voyez. Côté de ça, je travaille beaucoup. Look du jour dans la poche, on va faire le montage dans la foulée parce que comme je vous disais, j'aimerais bien publier ce soir. Et ça arrive très souvent que je filme un look du jour et qu'à la fin du montage je me dise c'est naze et que je finisse par ne pas publier. Ou alors publier juste sur TikTok. J'ai fait ça récemment, j'ai publié un look sur TikTok que j'aimais pas du tout et le truc a buzzé. Voilà, super génial. Bon les amis, clairement on n'est pas sur la journée la plus passionnante pour vous. Là je vais me mettre à étudier le bilan du mois de février pour Libelté. À 16 h j'ai rendez-vous chez le vétérinaire pour Elliot. Et après j'ai que des trucs chiants à faire, envoyer des colis etc. Mais la réalité c'est ça, c'est qu'en fait je passe beaucoup de temps chez moi derrière mon ordi. Toi tu veux être la star tout le temps. Mais tu sais que t'es la star. Sur un pantalon large, sur un jean. Du coup je suis allée boire un café avec Julia qui tient la boutique vintage Love and Dress, une boutique que j'adore et qui voulait me parler de nouveaux projets qu'elle a pour sa boutique et pour son compte Instagram pour lequel elle a besoin d'être accompagnée. Donc je suis très contente. C'est un peu ce que je voulais cette année, que les choses bougent, que les choses évoluent. Donc c'est toujours hyper motivant et enrichissant d'avoir ce genre de rendez-vous. Donc ça m'a bien reboosté pour ma journée. Oui, j'ai encore reçu un colis. J'ai l'impression que les affaires reprennent. Le début de l'année c'était assez calme sur les réseaux en termes de collab, machin, mais même en dehors des réseaux en termes de contrats, c'était super calme. Et là les choses reprennent, je suis dans une énergie les gars, j'ai l'impression que je suis inarrêtable. Je sens vraiment que cette année il va se passer des choses de ouf, je suis très contente.
Je vous fais un petit coucou rapide, il est bientôt 18 h. Je dois poster une vidéo, je vais rejoindre une amie pour boire un verre et ensuite je vais au resto, donc je ne vous reprendrai pas. Je suis contente parce que ce soir je vais mettre ma nouvelle blouse Byzance. Et vous-même vous savez cette sensation quand on porte un nouveau vêtement pour la première fois, c'est assez agréable. Je vais changer de jean je pense. Écoutez, c'était une bonne journée, pleine de nouveaux projets, de créativité. J'ai quand même fait pas mal de choses, je suis assez contente. Et je vais passer une bonne soirée, donc écoutez, je suis contente, c'est tout, je voulais vous le dire. Ce midi, je vais rejoindre mon amie Elena chez elle parce que on doit continuer de tourner une vidéo qu'on a commencé il y a un petit moment. C'est une vidéo où on montre tous les vêtements qu'on a en commun et du coup la manière dont chacune va styliser la pièce. Et du coup à chaque fois qu'on a un petit moment, on se retrouve pour filmer un ou deux looks parce qu'on a beaucoup de vêtements en commun et c'était un peu galère de tout faire d'un coup. Donc les vêtements qu'on va filmer aujourd'hui, c'est la salopette patine et la chemise en jean patine. Donc il faut que je réfléchisse à des looks avec ces pièces. Je pense que je vais très bientôt vous refaire une vidéo tri-dressing. C'est pas le plus passionnant à filmer et à monter pour moi, mais je sais que vous adorez ça. Et pour tout vous dire, en ce moment, je n'en peux plus de ma chambre. C'est constamment le bordel. Il y a trop de trucs, je m'y retrouve pas. J'ai un tas énorme de trucs déjà à vendre, mais j'arrive pas à prendre le temps de foutre ça sur Vinted. Les vide dressing, c'est trop de temps et d'organisation pour trop peu de vêtements vendus à chaque fois, donc j'ai pas envie d'en refaire. Mais là, il faut vraiment que des choses changent dans cette chambre parce que ça me provoque de l'anxiété et c'est aussi l'endroit où je dors, donc en fait, il faudrait que ce soit un peu plus chill. Pour le look avec la chemise, j'ai envie de faire un total look jean. Mais je sais pas si je le fais avec une jupe ou avec un jean. La salopette, je crois que j'ai envie de mettre un truc avec un motif en dessous. Genre une chemise ou un top. Et en fait la vérité c'est que là il est 11h26. Donc je dois être dans environ 2 heures chez Elena. Et j'aimerais bien filmer un outfit of the day avant de partir. Sachant que du coup il va falloir que je m'habille avec une tenue. Puis que je me change pour aller faire la vidéo. Je pense que ça peut le faire. Je vous dis, je suis dans une productivité maladive en ce moment. C'est un peu fatigant. Et attends, tu veux que je te raconte un autre truc? En fait, tout est relatif finalement, quoi. Je pense que c'est pas assez, c'est trop haut. Ouais, c'est trop haut. On faisait quoi déjà? On faisait Rien. Voilà, 2 secondes et Voilà. Ah, c'est beau avec les soleils. C'est bon, oui, c'est bon. Oui. Oui. Et on n'est pas un peu loin? Oui. C'est tellement frustrant tout ça pour 2 secondes. Ça va faire venir nos amis. Ouais. Surtout que moi j'ai 2. Je vais les chercher. Je mets un petit peu et de profiter de cette table. Alors, comme. Ouais, exactement. Je vais faire passer à ça. Il est 18h22, je suis éclatée les gars. Clairement je pense que ce vlog a pas hyper bien traduit ce que j'ai fait cette semaine, mais je vous jure, j'ai l'impression que je viens de vivre
3 semaines en une. J'ai pas arrêté, j'ai fait des trucs cool et j'ai beaucoup bossé, mais je suis épuisée. J'ai beaucoup de deadlines qui arrivent et beaucoup de choses à faire. Je suis pas sûre que de dire que je sois stressée soit le bon mot, mais en tout cas je me mets beaucoup de pression parce que je pars 4 jours la semaine prochaine, ce qui n'arrive jamais. Et du coup ça va être 4 jours où je vais pas travailler, ce qui n'arrive jamais non plus. Mais du coup ces 4 jours il faut les récupérer quelque part, donc clairement là je pense que je vais bosser tout le week-end, que je vais me faire des soirées qui vont finir assez tard. Mais c'est pour la bonne cause, j'ai envie de vous dire. Ce soir je vous emmène avec moi à la soirée Patine et Combat. Combat c'est mon bar à cocktail préféré à Paris. Je pense sincèrement que je ne vais pas rester tard parce que je suis éclatée comme je vous l'ai dit. Regardez, j'ai même plus de voix, c'est n'importe quoi.